C'est le bonheur total. Bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Claude Emmanuel. Je suis un fou de la pâtisserie. Si tu connais pas cette chaîne, sur cette chaîne, je vous montre comment faire des recettes de chef, comment maîtriser tout ce que l'on ne vous explique pas sur les autres chaînes. Je vous avoue que très souvent, lorsque l'on est sur des recettes sur YouTube, on voit que c'est très joli, c'est très beau, mais lorsque l'on reproduit la même chose chez nous, ça ne marche jamais. Alors, on va y remédier sur cette chaîne. Sur cette chaîne, vous allez aussi avoir sur chaque vidéo, à la fin de chaque vidéo, des petites astuces. Ça va être notre moment d'astuces où je vais vous expliquer les secrets pour réussir les différents types de recettes que vous allez voir avec moi. Là, en l'occurrence, ça va être la madeleine. Je vais vous expliquer comment avoir une madeleine moelleuse et croustillante à l'extérieur et comment faire pour que ce soit délicieux à tomber par terre. Vous allez voir, chez vous à la maison, vos amis ou votre famille seront choqués de voir ce genre de recette chez vous à domicile sans avoir des gros ustensiles de cuisine, sans pour autant être un chef pâtissier. C'est ce que je me suis fixé comme objectif sur cette chaîne. Alors, sans plus tarder, passons au vif du sujet de notre vidéo. Let's go, c'est parti! Nous allons commencer par fondre notre gousse de vanille pour bien gratter les graines de vanille et l'ajouter dans 220 g de beurre doux. Nous allons chauffer notre beurre jusqu'à avoir cette texture de noisette. Ensuite, on va ajouter 75 g de lait entier. On mélange bien et on va le laisser tiédir dans un autre bol. Dans un autre récipient, nous allons blanchir 200 g de sucre et 200 g d'œufs. Nous allons bien le blanchir. Ensuite, nous allons ajouter 200 g de farine et nous allons finir avec notre beurre qui a fondu. Nous allons bien mélanger. Nous allons ensuite finir en ajoutant nos zestes de citron vert pour que ce soit bien parfumé et que ce soit excellent. Ça sent dans toute la cuisine, c'est extraordinaire. Nous allons ensuite laisser notre pâte se reposer 24 heures. Le lendemain, nous allons beurrer et fariner notre moule. Nous allons ensuite le laisser reposer au moins 15 minutes au frigo. Nous allons ensuite venir récupérer notre pâte qui a bien reposé. Nous allons le mélanger pour que ce soit bien homogène. Ensuite, nous allons le mettre dans une poche à douille pour que ce soit facilement utilisable. On préchauffe notre four à 220 degrés pendant 15 minutes. Ensuite, on va enfourner nos madeleines à 200 degrés pendant 13 minutes et voici le résultat. On va laisser tiédir un peu et ensuite on va le démouler. Regardez-moi ça, c'est vraiment extraordinaire. J'ai un autre moule qui me permet d'avoir une grosse madeleine et regardez-moi vraiment la fin, c'est magnifique. Je suis super fier de cette recette. Vraiment, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Voilà, la madeleine, elle est prête. Nous allons maintenant la déguster. Et nous allons voir si ça a vraiment répondu à tout ce que l'on veut, que ce soit moelleux, que ce soit super bon et que ce soit croustillant aussi à l'extérieur. Alors, vous pouvez déjà voir le moelleux du gâteau, le moelleux de la madeleine, c'est excellent. Ça sent super la vanille et le citron. Franchement, c'est pas mal. Je ne trouverai pas une meilleure recette que celle-là. C'est excellent. Comme promis, voici le moment des astuces de la vidéo. Alors, comment faire pour réussir une pâte à madeleine à tomber par terre? Premièrement, lorsque vous allez fondre votre beurre, n'hésitez surtout pas à continuer à le chauffer. Ne vous arrêtez pas tout simplement à le faire fondre. Il faut le chauffer. Vous allez entendre des petits bruits, des gros bruits d'ailleurs. Il va chauffer au point où il va se caraméliser et avoir cette odeur de noisette. Et là, à ce moment-là, vous allez le laisser se refroidir et le mélanger à votre pâte. Vous allez voir, c'est excessivement bon. Testez chez vous et vous me le direz. Deuxièmement, vous devez savoir que lorsque vous utilisez tout ce qui est vanille, tout ce qui est essence, tout ce que vous allez utiliser pour donner un goût supplémentaire, un goût particulier à votre pâte, vous devez savoir que vous ne pouvez pas le mélanger avec n'importe quel type de texture. Vous devez le mélanger avec des textures qui vont accompagner, qui vont accentuer votre goût. C'est-à-dire, si vous voulez par exemple mettre de la vanille, vous devez le mettre dans du beurre. Parce que le beurre est gras, il va accompagner votre vanille et le rendre encore plus accentué et vous allez voir, ça va être extraordinaire. Une chose qui est très importante, lorsque vous allez utiliser votre citron, vous allez utiliser les zestes de citron, ne jamais le mettre dans du beurre
chaud. Pourquoi? Parce que ça va brûler votre zeste de citron et vous allez remarquer que la texture va changer. Le zeste de citron va également changer de couleur et c'est pas vraiment très agréable et on perd un peu le goût du citron. Ce qu'il faut faire, c'est de ne pas le mélanger au beurre, c'est de plutôt le mélanger à la fin. Lorsque vous avez ajouté votre beurre dans la pâte à madeleine, vous ajoutez ensuite vos zestes de citron et vous allez voir, le goût est à tomber par terre. Troisièmement, j'imagine, c'est l'astuce qui est vraiment demandée, c'est ce qui est vraiment attendu. Comment fait-on pour avoir cette bosse-là? Alors, j'ai essayé plusieurs recettes. Celle-là, c'est ma recette préférée et c'est la recette du CAP que j'ai un peu améliorée. Ce que vous devez faire, premièrement, c'est de laisser votre pâte se reposer toute une nuit. Pourquoi? Parce que lorsque vous laissez votre pâte se reposer toute une nuit, vous allez avoir une texture un peu plus solide et ça va aussi laisser le temps à la levure de bien se reposer, de bien s'imprégner de la pâte et le lendemain, vous allez prendre votre moule, vous allez le beurrer, vous allez le fariner et ensuite, vous allez le mettre au frigo ou au congélateur si vous êtes pressé. Alors, au congélateur, 5 à 10 minutes, au frigo, tout au plus 15 minutes. Ensuite, vous allez prendre votre pâte, vous allez le mettre dans votre moule. Vous allez prendre une plaque que vous allez mettre au four. Et quand vous allez le mettre au four, l'objectif, c'est qu'il puisse bien chauffer avant que vous puissiez mettre votre moule. Vous devez donc préchauffer votre four, c'est très important, ne passez pas à côté de ça. Vous devez préchauffer votre four et comme vous l'avez vu dans la vidéo, vous devez le préchauffer à 220, ok? Vous devez le préchauffer au moins 10 à 15 minutes, le temps que la plaque puisse devenir bien chaude et ensuite vous allez venir déposer votre moule sur la plaque. Vous allez descendre la température à 200 et vous aurez ce miracle de la petite bosse. Dernière astuce bonus, pour vraiment avoir cette bosse, vous pouvez essayer de stimuler la levure en ajoutant quelques gouttes de jus de citron dans votre pâte. Ça va vraiment stimuler votre levure et vous allez voir que lorsque vous allez le mettre au four, vous allez vraiment avoir cette bosse qui va vraiment venir s'ajouter et ça va être extraordinaire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié la recette. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo pour que plusieurs personnes puissent maîtriser la recette de la madeleine de chef pâtissier. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!